aussi rapidement. Bah oui, c'est clair, ils sont assez chanceux quand même, hein, même s'ils ont beaucoup investi. Ils sont assez chanceux, il faut le reconnaître. Bon, ça, on en parlera après parce que c'est un peu le cas du propriétaire de Hidao Tillard aussi. Hein. C'est un profil comme ça qui a une bonne main. On a envie de s'associer avec lui. Mais on va peut-être regarder des images encore alors avec vous, Marine. Eh bien oui, allez, passons à ce critérium des 5 ans qui a vu le sacre d'Hidao Tillard et Clément Duval d'Estaing. On revit cette phase finale en images et on en parle juste après. It's de l'Armaker, les concurrents qui arrivent maintenant à 500 mètres du poteau. Hidao Tillard qui tente d'attaquer toujours et Bicky Dwell. Allez, Bicky Dwell qui se défend bec et ongle, même si Hidao Tillard qui se couche un petit peu semble aller assez facilement, alors que Hitz de l'Armaker est en train d'attaquer en 3e épaisseur maintenant. Encore plusieurs concurrents car le peloton s'est bien regroupé au début de la ligne droite. Bicky Dwell qui tient bon, Hidao Tillard qui va sans doute une fois droit se relancer maintenant. Il prend l'avantage Hidao Tillard, alors qu'à l'extérieur s'annonce Hitz de l'Armaker qui essaye d'attaquer Hidao Tillard, et puis entre les deux qui n'a pas tout à fait de passage, Inmar Rosa, Hidao Tillard qui tient bon maintenant. Hidao Tillard qui va sans doute renouer avec la victoire dans les groupes 1. C'est gagné pour Hidao Tillard dans ce critérium des 5 ans devant Inmar Rosa, Hitz de l'Armaker, idéal Lignery. Hidao Tillard sur la plus haute marche du podium. Ouais. Bon, bah, c'est vrai que cette course elle a été assez dingue parce qu'il y a eu un rythme avec Bicky Dwell, Hidao Tillard. On ne pensait pas qu'ils allaient comme ça faire un mano à mano qui a duré quand même un peu de temps, que ça allait aller aussi vite. Vous avez été surpris par ce match devant vous? Pas forcément, hein, parce qu'avant le coup, il y avait quand même beaucoup de chevaux durs à l'effort, des chevaux de train. Il y avait Isoar Vedake, il y avait Zolar Maker, il y avait Bicky Dwell, donc on savait que ça allait être une course qui allait rouler. Et voilà, je savais que Bicky Dwell il allait garder la tête. Donc globalement, on n'a pas trop mal voyagé. J'ai été obligé de ressortir peut-être un peu tôt, mais voilà, j'ai pas voulu forcément prendre de risques. Mon cheval avait fait une grosse performance 15 jours avant. Donc voilà, on a pris 0 risque. Dans le dernier tournant, on a retemporisé un peu. On n'était pas forcément pressé de lancer la course trop tôt. Et puis voilà, et puis après dans les derniers mètres, il s'est vraiment très bien relancé. Parce que c'est un cheval qui a beaucoup de poids sous les pieds, 3000 mètres. Je ne suis pas sûr qu'on verra ça demain. Donc voilà, c'est un crack cheval. Et une question, après je vous laisse Marine bien sûr. Je reviens un instant parce que là je suis allé un peu dans la descente, mais au départ, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bah, globalement, on n'était pas beaucoup, hein, donc j'ai eu mes aises pour monter en dehors, on va dire. Et puis on est très bien sorti du fil, donc voilà. Et puis après, il n'y a jamais eu trop de temps mort, donc c'est une course qui a roulé. Mais pour revenir au départ, non, j'étais serein. Le cheval, il a fait une belle volte et il est parti. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que ça y est, Hidao Tillard était déjà annoncé comme grand favori, mais là, il officialise aujourd'hui son titre de champion des 5 ans. Est-ce qu'au passage du poteau, pour toute l'écurie du Val d'Estaing, c'était un ça y est, yes, on y est et on le tient, ce groupe 1, parce que je rappelle que c'était celui qui échappait encore à Thierry du Val d'Estaing, ce critérium des 5 ans, ça y est, c'est fait. Ou est-ce que ça a été d'abord un ouf de soulagement parce qu'il y avait cette pression du poids, notamment de la ferrure. Il y avait aussi peut-être l'inquiétude quand même de ce qu'il avait donné quelques jours avant, quelque part dans cette qualif où il a été incroyable. Alors ça a été quoi? Ça a été un ça y est, on le tient, ce groupe 1, ou d'abord un gros ouf de soulagement, honnêtement? Bah, globalement, j'étais quand même assez serein parce que Hidao, c'est un cheval vraiment hors norme, donc avec des chevaux comme ça, c'est tout de suite plus facile. Maintenant, voilà, on était un peu inquiet par rapport à la distance. Parce qu'en 2023, c'est très compliqué à ce niveau-là de gagner en étant ferré. Donc voilà, il y avait une petite pointe d'interrogation. Mais après, mon cheval, il a vraiment été hors norme. Et après le poteau, c'était vraiment un gros soulagement. Bon, donc il y a eu le ouf au passage du poteau et ensuite, ça y est, on le tient. Je rappelle que ferré, quand même, et lourdement des antérieurs, parce que c'est comme ça pour l'instant qu'il peut donner le meilleur de lui-même. Avec ses 3000 mètres de course, ça monte dans la première partie. Puis il y a cette partie montante de la piste en face aussi. Eh bien, il fait quand même un chrono de 1:11.7. C'est un chrono vraiment incroyable. Le record, c'était Open Creek 1:11.5, qui avait il y a 10 ans. Donc c'était je me rappelle, le Open Creek, il a fait un drôle de numéro quand même. Complètement. Donc non, le record, il n'est pas prêt d'être battu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que votre chrono, il est quand même très bon dans les conditions que vous venez d'évoquer. Non, puis bien sûr, et puis en plus, ça part en montant, donc voilà, c'est un parcours qui est réputé pour être très difficile. Donc non, il l'a pas volé sa victoire. Je voulais on parlait tout à l'heure des propriétaires, BG Tro. Monsieur Sevestre, lui aussi, donc c'est un jeune propriétaire, ça fait pas très longtemps qu'il a des chevaux.
Un jeune propriétaire chanceux. Très chanceux. Très très chanceux, ouais. Il était là au bon endroit au bon moment et voilà, c'est top. Parce qu'il n'a pas beaucoup de chevaux en plus, il en a combien 2. 2. Ah oui, 2, ouais. ouais, c'est incroyable. Et il a démarré quoi, il y a 3 ans, 4 ans? Non, bah après il avait déjà eu des chevaux chez Mathieu Abrivard un petit peu. Ouais. Il a eu un très bon cheval chez Vinci Piergy chez Mathieu Abrivard qui avait pris 300-400 000. Donc non, c'est une bonne main. C'est quelqu'un de très chanceux, j'espère qu'il s'en rend compte. Et voilà, je lui souhaite tout le plaisir. Il y a eu une belle image aussi, Marine, moi c'est un truc qui m'a touché. C'est en fait après, quand vous êtes revenu, j'ai vu arriver Théo avec Nicolas Bazir. Et alors tout de suite, je me suis souvenu des courses de poney trotteur, vous vous affrontiez régulièrement. Et c'est bien, on sent que vous êtes à la fois compétiteurs les uns avec les autres, mais qu'il y a aussi cette union des jeunes qui montent. Non, bien sûr, on est très soudés. Nicolas est venu me voir avant la course, on a discuté, on parlait de tout et de rien, il m'a accompagné pour aller en piste. Et puis ensuite, voilà, il est venu me féliciter, donc c'est un très très bon ami, donc on partage ces moments-là ensemble. Et bravo Clément aussi pour votre façon de gérer la pression, parce que on voit un cheval fantastique, il faut encore le connaître par cœur, il faut pouvoir adapter aussi en piste, comme vous l'avez fait dans le dernier tournant, savoir que vous pouviez le laisser respirer parce qu'il en avait encore, etc. Vous connaissez par cœur tous les deux, mais je rappelle quand même que vous portez le nom du Val d'Estaing, que vous êtes au départ de chaque course en grand favori, attendu encore, que vous êtes finalement encore tout jeune. Et cette pression, je trouve que vous l'encaissez formidablement bien, mais est-ce que c'est en apparence ou c'est quelque chose que finalement, c'est peut-être ce qui vous booste aussi peut-être un peu? Ouais, non, puis moi je suis très serein, j'ai pas forcément de pression. La course, je l'avais étudiée une semaine avant, donc voilà, à partir du moment où tout était bien étudié une semaine avant, les derniers jours sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes. On pense à autre chose. On a déjà étudié notre devoir, donc bon, il n'y a plus qu'à. Quand tout est prêt, quand le plan est fait, il n'y a plus qu'à aller le réaliser. Voilà, Vous avez quel âge, Clément? 25. 25. Théo, il a quel âge? 23. Ouais. Et Nicolas, je ne sais plus. 23 aussi. Ouais, c'est vous l'aîné, donc entre les trois. Tout à fait. Et alors moi, j'ai parlé un peu avec votre père aussi sur le podium, parce qu'il y a bien sûr la performance du cheval, votre performance de driver. Mais c'est vrai que pour votre père, c'est quand même un drôle de truc, quand même, de travailler avec ses enfants comme ça, de les voir réussir au plus haut niveau. Comment vous vivez ça, vous, de votre côté, par rapport à lui? Bah, moi, c'est que du bonheur. Avec mon frère, on est très heureux, très satisfait. Voilà, on travaille en famille, c'est top. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun connaît son boulot, donc non, c'est top. Quand il y en a un qui court, il y en a toujours 2 dans la cour. Quand il y en a 2 qui courent, il y en a toujours 1 dans la cour. Donc globalement, on s'entend très bien, ça marche très très bien. Le week-end, on va chacun de notre côté, on se démultiplie, donc voilà, on couvre du terrain, comme on dit. Non, ça marche très bien, les résultats sont là. On a une très très bonne équipe, de très bonnes pistes, des bons propriétaires, des bons chevaux. Voilà, toutes les planètes sont alignées, donc on a des bons résultats. Ouais, on sent l'équipe de choc. Hein. Bah oui, c'est un sport d'équipe. Toutefois, sous l'apparente sérénité comme ça du team du Val d'Estaing, j'ai quand même, je l'avoue, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le dire, mais rarement vu Thierry du Val d'Estaing aussi presque vidé sur le podium. Il m'a juste confié quand même, j'en ai pas dormi de la nuit dernière, c'est quand même dire toute cette pression. Il y a un cheval, il y a un champion, mais ces critériums, voilà, il y a quelque chose qui se joue là à l'intérieur, qui prend au tripes, c'est le cas de le dire. Et voilà, vous avez aussi permis à votre papa de réaliser ce rêve, de remporter ce critérium, et vous lui avez permis aussi de relâcher la pression ce soir. Bravo d'avoir rempli cette mission. Et je voulais aussi faire réagir Paul et Sébastien. Paul, vous avez quel âge, vous? 30 ans, donc vous êtes entre les deux. Sébastien, vous avez combien, vous? Moi j'ai 45. 45, ah, voilà, on a vraiment les 3 générations, c'est sympa. Qu'est-ce que vous pensez de Clément, Paul? Clément, c'est la force tranquille. Il est très pro, très calme. Il laisse rien paraître. Ouais, c'est vraiment l'impression qu'il donne. Hein. Vous pourriez être un bon joueur de poker, avec la casquette comme ça, concentré. Pas mal. Je suis pas sûr. Ah non, non. Bon. Et Sébastien, qu'est-ce que vous pensez de Clément et de Paul? Je vous pose la question pour les deux. Ah bah Clément, toute sa famille, hein, je leur tire mon chapeau, hein, ils sont partout, ils ont toujours des chevaux très bien mis, et voilà, c'est prêt, quoi, c'est du super travail. Et Paul, c'est le jeune en devenir, je pense. Il est simple, il est doué, tout simplement.
Ouais, et c'est vrai qu'il sait tout faire en plus, c'est ça qui est formidable. Clément, je vais vous demander un mot sur Paul aussi quand même. Paul, très compétent, très pro, aussi fort à l'athlé qu'au monté, donc voilà, il a cet avantage par rapport à moi, c'est que moi je monte pas, donc. Ouais, vous êtes grand. Il est grand, non, Clément. je suis grand, je suis trop lourd, je suis pas fait pour Non, ça. on a dit qu'on restait sur des notes que positives pour ces critériums. Ah, Le temps imparti pour cette conférence Attendez. de presse, c'est cool. On va devoir Marine, terminer là, Laurent, juste une et dernière remercier question. nos 3 vainqueurs. Vous allez pouvoir les fêter enfin. Ça y est, vous pouvez la relâcher la pression et aller fêter Marine. ces victoires. Je vous laisse le mot de la Ouais, fin, Laurent. Juste une petite question pour finir. Elle est dure, Marine. Vous voyez, elle Non mais rigole pas, hein. Elle a raison, l'émission elle a va raison. se couper, donc après Non, on non, n'aura c'est pas eu vrai. le temps de dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents pour cette conférence de presse. Non, juste une dernière chose. C'est une question sympa, tranquille. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je crois qu'on va être plus détendu déjà, non? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Il faut rentrer quand même. Il y a des petites fêtes qui sont prévues ou pas spécialement? Nous, non, rien de prévu. Bon. On va boire un peu de Il y a des Moscato. parties qu'il faut garder secrètes. Très Nous bien. on les voit en piste et de Merci l'autre côté, en ils gardent tout tout cas. secret. Merci Marine, merci à vous d'être venus nous voir. On peut applaudir encore les lauréats des 3 critériums aujourd'hui. Ils ont fait du super boulot sur la piste et puis on remercie, comme vous l'avez dit, tous ceux qui nous ont suivis. Merci, à bientôt.